Bonjour mes amis Phoenix, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoici pour une petite étude qui n'est que le reflet de ma vérité et de ce que je comprends des astres, hein, donc toujours apprendre avec discernement. Mais une petite étude de la nouvelle lune en taureau, qui aura lieu donc le vendredi 19 mai 2023, aux alentours de 18h55, quoi, heure de Paris. Voilà. Donc elle est ici, hein, sur la carte. Les signes qui seront particulièrement impactés, un petit peu remués, quoi, un petit peu secoués, par cette nouvelle lune, seront les signes fixes, donc du taureau, du scorpion, du lion et du verseau, particulièrement les troisièmes décans. Alors si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant dans ces signes-là, voilà, ça risque d'un petit peu vous remuer, mais bon, vu la tronche de la carte, hein, vous voyez, il y a quand même une belle croix cosmique, là, c'est ce qu'on appelle une croix cosmique, ça. Vous voyez, c'est un petit peu dynamique pour tout le monde, hein, mais bon, voilà, il y en a qui seront peut-être plus impactés que d'autres. Alors, je parle des trois fondamentaux, hein, la lune, le soleil, l'ascendant, mais bien sûr pour ceux qui s'y connaissent davantage en astrologie, si vous avez un point important de votre thème dans ces eaux-là, quoi, tous les signes fixes, voilà, vous allez la sentir un petit peu passer, cette nouvelle lune. Et les signes qui seront plus favorablement soutenus, voilà, enfin qui seront plus favorisés, on va dire, par les énergies de cette nouvelle lune, seront tout ce qui est en sextile et en trigone, hein, les aspects harmoniques à cette nouvelle lune, donc le cancer, le signe du cancer, la vierge, les poissons et les capricornes, toujours troisième décan et toujours plus particulièrement si vous avez le soleil, la lune ou les ascendants dans ces eaux-là. Voilà. Alors, avant de me lancer dans dans cette étude de la nouvelle lune, en taureau, je vais déjà parler un peu de la généralité, hein, d'une nouvelle lune en taureau. Donc la nouvelle lune en taureau, en règle générale, nous invite à initier de nouvelles choses, hein, c'est une nouvelle lune, bien sûr, donc voilà. De nouvelles choses en ce qui concerne notre accès à la stabilité financière, matérielle et affective. Ça, c'est le domaine du taureau. Ou notre manière de créer de l'argent dans notre vie. Notre manière de prendre soin de notre corps. Le taureau est le signe qui se rapporte à la nature, à l'agriculture, à l'alimentation, donc peut-être, voilà, on peut être un peu soutenu pour revoir notre façon de nous alimenter. On pourrait aussi trouver de nouvelles façons de travailler notre ancrage, puisque le taureau est un signe de terre, hein, sur ses quatre sabots. Travailler le calme intérieur, la paix intérieure, la sérénité, tout ça c'est très propre au taureau. On peut aussi essayer de ménager des pauses, des temps dans nos emplois du temps respectifs pour amener davantage de plaisir, d'épicurisme dans notre vie. Voilà, des choses qui pourraient, ou des activités qui pourraient nous permettre de nous sentir apaisés, présents à nous-mêmes, ou alors développer de nouvelles habitudes euh, dans tous ces domaines-là, mais qui seront à faire perdurer sur le long terme. D'accord? C'est un signe fixe. C'est pas du bélier, quoi. C'est un signe fixe de terre. Donc, même si ça prend du temps à construire ces nouvelles habitudes, il faudra qu'on se montre patient, engagé, investi et surtout motivé par des objectifs sensés, réalistes et réfléchis. Voilà, nous sommes dans un signe fixe et dans un signe de terre. Donc, gardons les pieds sur terre, n'est-ce pas? Pour ne pas se sentir démotivé, découragé, tout ça, hein. Faut être réaliste, quoi. Alors, comme c'est une nouvelle lune, bien sûr, je ne peux que vous inviter, si vous croyez à tout cela, à formuler des vœux, hein, pour cette nouvelle lune, particulièrement par rapport à la maison zodiacale, dans où va tomber, hein, cette nouvelle lune dans votre thème astral de naissance. Donc, alors, j'ai fait un petit topo, hein, pour un petit rappel.
pour tous les signes d'ascendant. Donc pour les ascendants béliers, ce sera plus des vœux à formuler par rapport à l'estime de soi, rapport à l'argent, l'ancrage aussi, hein. Pour les ascendants taureaux, ben ça tombera dans leur maison 1, hein, forcément. Normalement, en gros, hein. Donc on pourra formuler des vœux en tout ce qui concerne l'apparence physique, l'expression de l'identité personnelle, la faculté de poser des limites saines et de devenir un guerrier pour soi-même. Les ascendants taureaux, ce sera dans les ascendants gémeaux, pardon. Ce sera dans la maison 12, donc tout ce qui relève de la pratique spirituelle, de la guérison émotionnelle et spirituelle, de la notion de service, de charité, la pratique artistique et aussi les mémoires karmiques à transcender, hein, c'est aussi ça, la maison 12. Les ascendants cancer, ce sera dans la maison 11, donc tout ce qui concerne le cercle social, les groupes, les associations, les réseaux sociaux, la présence sur Internet et les rêves et les aspirations futures. Les ascendants lion, ce sera dans la maison 10, donc les carrières professionnelles, le métier, la représentation publique, la mission de vie. Les ascendants vierges, ce sera dans la maison 9, donc tout ce qui relève des connaissances, de la culture, des voyages, des systèmes de croyances, des dogmes, des religions, de l'esprit d'aventure, mais aussi de la transmission de savoir. Les ascendants balance, ce sera dans une maison très 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 funky, ce sera dans la maison 8. Donc tout ce qui traite de la sexualité, des finances, du pouvoir personnel, des traumas enfouis, du travail sur soi, de l'ésotérisme. Les ascendants scorpions, ce sera dans la maison 7, ça c'est cool. Bon, je dis pas ça parce que je suis ascendant scorpion, mais si un petit peu quand même. Alors, tout ce qui traitera des relations aux autres, du couple, de l'amour, des partenariats, des contrats en tout genre, de la notion de justice, d'équité, d'équilibre relationnel particulièrement. Les ascendants sagittaires, ce sera dans la maison 6, donc dans tout ce qui traite de la santé physique, de l'hygiène de vie, de la routine quotidienne et des activités de service. Voilà, la maison 6, c'est les compétences, c'est une maison mercurienne, ce sont les compétences que on est appelé ou on pourrait mettre au service des autres. Les ascendants capricornes, ce sera dans la maison 5, donc tout ce qui est créativité, talent, plaisir, jeu, joie et aussi relation aux enfants, y compris à l'enfant intérieur. Les ascendants verseaux, ce sera dans la maison 4. Donc voilà, on peut formuler des vœux concernant tout ce qui est foyer, famille, gestion émotionnelle et aussi mémoire familiale, karma familial, voilà, peut-être se défaire de chaînes issues de la famille ou d'une emprise familiale, voilà, des choses comme ça. Et enfin, les ascendants poissons, ce sera dans la maison 3, donc la maison qui traite de la communication, des échanges, que ce soit des échanges commerciaux ou des échanges au niveau communicationnel. Des déplacements, alors on parle pas de grands voyages, on parle de petits déplacements, donc tout ce qui traite des voitures, des trains, voilà, des choses comme ça. La compréhension du monde extérieur aussi, et tout ce qui peut être amitié, voilà. Donc avant de poursuivre cette étude, je te remercie déjà d'avoir écouté jusqu'ici, et si cette vidéo te plaît, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, et pourquoi pas même la partager, hein. Et si tu es curieux ou curieuse de savoir ce que je propose comme service pour aider les gens à avancer dans leur vie, eh bien, je t'invite à aller visiter mon site dont tu trouveras l'adresse dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Et voilà, comme ça, tout est dit. Allez, je poursuis avec l'ambiance du ciel pendant cette nouvelle lune, pardon. Donc la nouvelle lune est en taureau, ici, vous savez, là, le signe du taureau, voilà. Et on va regarder un petit peu la tronche, la tronche du maître de cette nouvelle lune. Donc le maître de cette nouvelle lune, bah, c'est Vénus. Vénus qui est ici. Voilà, qui est en Cancer. Ok, donc avec une Vénus en Cancer, on a encore cette idée que ben c'est une nouvelle lune qui va nous inciter à
initier des nouvelles habitudes, bien responsabilisées, bien réfléchies, bien posées, en nouvelle lune en taureau, pour que on puisse développer le calme, la paix intérieure, en cultivant un certain retrait, hein, avec une Vénus qui maîtrise la, la nouvelle lune qui est en Cancer. On est dans des idées de cocon protecteur, de retrait, de solitude dans notre refuge intérieur, mais ça peut être aussi euh, un retrait au niveau, on peut vouloir se remettre dans la famille, vous voyez, se rapprocher de sa famille, ou des gens qu'on considère de notre famille de cœur, vraiment, ou au sein de son domicile, et de faire surtout des choses qui nourrissent. Hein, ça le cancer, c'est le signe nourricier, c'est le signe de la mère, c'est le signe de la lune, donc de la mère, qui nourrissent notre âme et notre cœur. Alors, vous voyez, comme on a une nouvelle lune en taureau qui parle aussi d'alimentation naturelle, saine, tout ça. Bon, on est un peu dans le thème. Donc voilà. Les ambiances du ciel, c'est on se nourrit de l'intérieur, on fait ce qui nous fait du bien, même si c'est prendre de la distance par rapport à l'extérieur, aux amis, et on se rapproche du cercle un peu intime, quoi. Hein. On se, on se régénère dans notre refuge, notre zone de sécurité. Voilà. Donc, ouais, un besoin de retrait, de solitude qui est renforcé par le fait que cette nouvelle lune soit trigone à Pluton, d'accord? Euh, qui nous parle de régénération émotionnelle. Voilà. Les énergies nous invitent à nous régénérer émotionnellement pour gagner aussi en pouvoir personnel. Donc là, on est plus sur du Pluton trigone soleil. En charisme, en énergie, afin de bientôt pouvoir donner vie à nos rêves et nos aspirations, en nous laissant inspirer par nos élans d'âme et de cœur, pour poser les bonnes actions, quoi, et pour poursuivre nos idéaux en acceptant que nous devrons initier de nouvelles choses qui nous feront sortir de nos zones de confort. Alors, tout ce côté action, élan d'âme, qui doivent être manifestés, voilà, nos actions doivent être, comment dire, orientées par nos élans d'âme. Ça, c'est montré dans ce cadran, par le fait que la nouvelle lune soit sextile à Mars, hein, Mars qui est la planète de l'action, voilà, sextile à Mars, donc en aspect harmonique, et aussi sextile à Neptune, qui est la planète de l'inspiration, des élans d'âme, des rêves, hein, de ce que l'on rêverait voir se réaliser. Neptune peut être un peu des fantasmes aussi, mais bon, avec toutes les énergies taureaux qu'on a, on peut rester un peu réaliste. Et voilà, d'orienter nos actions en vue de concrétiser nos rêves, mais de façon posée, pragmatique et réfléchie avec cette nouvelle lune en taureau. Alors, ce côté un peu, on va bientôt devoir sortir de nos zones de confort, et je pense qu'on ne va pas avoir le choix, c'est symbolisé par le fait que Mars, lors de cette nouvelle lune, il est au 29e degré du cancer. Et un Mars en cancer, voilà, c'est un Mars qui est très introverti. On a pu avoir un peu de mal à sortir justement, de nos zones de confort. On a pu avoir du mal à partir à l'aventure, à tenter de nouvelles choses, parce que notre énergie, depuis 6 semaines environ, était un peu focalisée sur notre bien-être émotionnel et personnel. C'est vrai que là, il y a toujours un peu cette énergie, avec Vénus en cancer et la nouvelle lune en taureau, voilà, il faut prendre soin de soi déjà. Ok, mais maintenant il va falloir acter vers l'extérieur, puisque Mars va bientôt passer en Lion, donc un Mars qui est la planète du feu, dans un signe de feu. Bon bah on va oublier un petit peu la réserve, la timidité, hein, et on va devoir se montrer, oser partir sur de nouveaux chemins avec fougue, entrain et confiance. Maintenant qu'on s'est bien régénéré tout ça, ça va repartir un petit peu sur les chapeaux de roue. D'accord? Et cette notion de confiance, en fait, est appuyée par le fait que Jupiter, ici, est conjoint au nœud nord, qui est là. D'accord? Donc, conjoint
une conjonction, pardon, entre Jupiter et le nœud nord, ça amène à ces énergies de nouvelle lune un peu une énergie de chance, d'opportunité à saisir. C'est vrai que cette conjonction, elle va apporter de la chance à ceux qui vont créer, qui vont savoir créer de nouvelles opportunités, ou qui vont savoir saisir les bonnes opportunités pour se défaire d'un passé confortable, hein, certes, mais qui les empêche d'avancer, d'évoluer. Vous voyez, donc c'est une nouvelle lune qui nous dit, certes, on a besoin de confort, de retrait, de solitude, mais il va bientôt falloir passer à l'action et créer des opportunités dans notre vie et prendre notre courage à deux mains et développer l'énergie du mât ou du fou, vous voyez, dans le tarot. D'accord? Voilà. Parce que on est sur des perspectives d'évolution et sur une nouvelle lune qui est profondément, qui va booster les énergies de changement et de transformation. Donc voilà, il va falloir se préparer à y aller et croire en notre chance si on ose, quoi. Si on ose avec confiance. Mais il faudra faire attention aussi à ne pas agir non plus sur des coups de tête. Et là, Mercure en taureau va nous aider parce que ça va nous donner l'énergie nécessaire pour garder les pieds sur terre, d'avancer lentement mais sûrement, de réfléchir, de prendre le temps de poser les choses, et d'agir avec méthodologie, d'avancer avec méthodologie. Hein. Mercure, c'est la planète du mouvement vers l'avant aussi, c'est la planète qui se réfère aux voitures, voilà, à la vitesse. Et là, il est en sextile à Saturne, hein, Saturne qui demande de la maturité. Donc on est encouragé à faire preuve de maturité, de réalisme, de pragmatisme, de méthode, parce que bientôt, il y a une énergie de feu qui va débarquer, hein. Mars, je veux dire, dans les 2-3 jours après la nouvelle lune, il est en Lion, hein, donc voilà. Mais ne pas non plus tomber tête baissée. Et comme je vais vous parler de cet aspect-là, de cette configuration-là qu'on appelle une croix cosmique. Donc une croix cosmique, c'est une opposition, enfin c'est deux oppositions, donc ici, entre Pluton et Mars, et bien sûr l'axe des nœuds lunaires, donc vous avez le nœud sud qui est forcément opposé au nœud nord, bah ça forme une croix cosmique, ou un grand carré, voyez. Et ça dynamise énormément les énergies, l'évolution, alors ça crée aussi beaucoup de tensions, mais pour dynamiser l'évolution en fait. Donc on voit à travers cette nouvelle lune que le temps est à la transformation et au changement, au réajustement, sur le chemin de vie, sur l'axe karmique, hein. Voilà, on est sur les nœuds lunaires là, donc le nœud nord c'est là où on doit tendre, et le nœud sud c'est ce qu'on doit lâcher, mais tout en ne jetant pas tout, c'est-à-dire qu'on doit garder le meilleur du nœud sud pour avancer sereinement et sagement, avec sagesse donc, vers le nœud nord. Bien, faut pas cramer les étapes non plus. Donc, voilà, un réajustement sur les chemins de vie avec cette croix cosmique là, ce carré entre Mars, Pluton et les nœuds lunaires. Et ce sera pas forcément sans une certaine violence, voyez? Ça se fera pas forcément en douceur, parce que Mars, c'est pas une planète qui est très très douce, et puis Pluton non plus, pas trop, hein. Alors, comme on est dans une opposition Pluton-Mars, on va pouvoir subir ou connaître une certaine violence, pour certains en tout cas, dans les rapports aux autres, par exemple, pour avoir oui, des conflits, on va jouer des coudes. Il pourra aussi y avoir des ruptures brutales, donc soit de relations, soit de situations, certaines situations. Bah parce que parfois, l'univers a besoin de nous bousculer, hein, pour que l'on évolue et qu'on sorte de nos zones de confort, justement. Donc avec une telle configuration astrologique, c'est le cas. Et on voit qu'on est quand même encore très marqué par le Scorpion, hein, lors de cette nouvelle lune. Ben parce que le nœud sud est en Scorpion, Mars est le maître, est l'ancien maître du Scorpion, et Pluton est le nouveau maître du Scorpion. Et tout ça est en carré l'un avec l'autre, vous voyez, donc c'est très 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 transformateur, et ça va se faire pas forcément dans la douceur. Donc c'est pour ça qu'on nous invite aussi à, quand c'est trop impactant à l'extérieur, hein, avec notre Vénus en Cancer là, c'est de trouver le calme et la sérénité. C'est ça aussi Vénus, hein.
au sein de notre refuge intérieur, chez nous, là où on se sent bien, avec des gens avec qui on est en confiance, voilà, même si c'est pas beaucoup de personnes, bah c'est vraiment ceux qui sont là, quoi. D'accord? Donc, donc voilà, et c'est vrai qu'un nœud sud en scorpion carré aux 2 mètres du scorpion, ben, il va falloir vraiment équilibrer tout ça avec les énergies taureaux, hein. Voilà, donc là on est équipé pour, hein, lors de cette nouvelle lune. On a la nouvelle lune en taureau, Uranus en taureau, Mercure en taureau, nœud nord en taureau et Jupiter en taureau. D'accord? Donc toute cette polarisation entre scorpion, taureau, bah ça va nous amener, c'est fait pour nous amener à une expression saine du pouvoir, de notre pouvoir personnel, de notre colère, voilà, gérer la colère, exprimer notre colère, mais de manière saine et équilibrée, pour pouvoir poser des limites, mais sans tomber dans des, dans des rapports de pouvoir violents, quoi. En fait, lors de cette nouvelle lune, on va pouvoir apprendre à sortir notre épée, oui, pour se défendre, oui, mais sans trancher les têtes à tout va, quoi. Vous voyez? On va encore devoir travailler sur cette énergie guerrière, prendre soin du guerrier. Alors c'est ce qui nous était demandé aussi avec Mars en Cancer. On gère notre énergie guerrière, on prend soin de ne pas être dans la violence tout le temps, le moi j'ai raison, t'as tort, voyez, de vouloir écraser l'autre, et bien là ça va être un petit peu maintenu parce qu'après on va avoir Mars en Lion. Donc les énergies de feu, elles vont y aller, et là, il faudra voir si justement on a guéri notre guerrier intérieur. Hein? Un guerrier guéri, c'est celui qui sait choisir ses batailles avec lucidité, sagesse et maturité. Et il sort son épée que quand c'est nécessaire, et voilà, il tape pas dans tous les sens, quoi. Hein? Et avec cette configuration-là, encore une fois, de croix cosmique entre les nœuds lunaires et Mars et Pluton, là, qui sont carrés à tout ça, pour ceux qui sont dans une vie d'épuration karmique, qui font des nettoyages de vie antérieure, ou d'autres choses encore, bah avec tout ça, ça va pas se calmer tout de suite, hein. Je vous le dis, le nœud sud en scorpion, hein, c'est intense comme énergie, ça soulève beaucoup de choses qui parlent de violence, de trauma, d'abus de confiance, de manipulation, de magie noire, de sorcellerie, d'emprise, d'obsession, hein, tout ça. Donc c'est des énergies assez dark, on va dire. Et avec un Pluton en rétrogradation, ben les transformations, les nettoyages, les épurations sont très 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 profondes. Et parfois elles touchent vraiment, vraiment l'inconscient. Donc voilà, on peut être très brassé et ne pas forcément comprendre pourquoi, qu'est-ce qui remonte, tout ça, on peut être un petit peu mal à l'aise, hein. Et c'est parce que ça brasse en profondeur, et ce carré Pluton nœud lunaire va durer ouais, on peut considérer jusqu'au mois d'octobre, voire novembre, hein. Donc, mais là, il commence vraiment à se former, à devenir de plus en plus fort. Donc on constatera, hein, certains changements en conscience, parce que ça va beaucoup évoluer sur le plan inconscient, ben à partir du mois de septembre, enfin la prochaine fois que Pluton passera en marche directe, en fait. On pourra se rendre compte combien on aura évolué depuis, enfin pendant la période estivale, quoi, qui risque d'être sympathique. Voilà. Donc, tout ce que je pouvais dire sur l'étude de la nouvelle lune en taureau. N'oubliez pas de faire vos vœux, hein, voilà. Ça peut, sur un malentendu, comme je dis, ça peut marcher, mais il faut avoir confiance. Et puis, ben, prenez soin de vous, et puis j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. Voilà. Gros bisous à vous, et à très bientôt.